Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Depend on several factors. Do you feel comfortable doing a lot? Yes, it's good to get counseling. It's good to say, well, may I do more now? But Bernard asked Master one time, well, what about people who live far away and can't ask? How are they going to stay with their 14 Kriyas morning and evening? Master said, don't worry about it. If they're sincere, they'll do more anyway. So I think that we need to understand that excessive obedience is not what's being demanded of anybody. Enthusiasm is what the masters really want from us. And the more enthusiastic we are for what we're doing, the chances are we'll be doing more Kriyas. The issue then is don't do too many, because then it can become automatic. Like Mrinalini being told, don't meditate an hour. She was just a girl, 15 or 16, and she was not ready to sit a long time. So she wasn't putting her whole self into it. It wasn't a counsel to others, and he wasn't telling her to lay off because you're not doing it well. He was simply trying to say, be concentrated. He told us to do 108 Kriyas morning and evening. That's a good number for those who have been doing it for a while. A bad number for those who are doing it the first time. Excuse me. The important thing is that we do it with real concentration. If we can bring that consciousness inward, then we can discover the secret of divine creativity. I mean, when I bring the energy up and then receive inspiration, that's fine, but it's not quite enough. Much more important is it to bring that energy up in the side and bring it down in the deep spine. When you can do that, every time you exhale, see the essence of meditation, the essence of spiritual progress is receptivity. You don't have to accomplish anything. You have to receive that which already is and that which you are. And so when you bring it up and bring the energy down, try to feel that you're going deeper and deeper into yourself. In that practice, you'll find that with each Kriya, you go finally, first of all, you're in the Irda and the Pingala. You want to so magnetize those two channels that the energy becomes drawn into the deeper spine, the Sushumna. But there's even a deeper spine than that, as is exemplified by the spiritual eye. You go deeper and deeper into this until there is just that sense of union. You don't have to, and it's an odd thing, you don't have to go out and become one with everything. You have
Ok, bienvenue à tout le monde. Donc, on écoutait Swami Kriyananda à l'instant qui qui parlait du Kriya, qui disait différentes choses intéressantes, notamment euh, deux choses ici que je reprends. Yogananda donnait donc quand on apprend le Kriya, cette technique, donc euh, hop, voilà, je vous fais disparaître et j'éteins les micros. Tac, tac, tac. Ok, super. Pardon, oui. Donc, oui, quand on apprend le Kriya, quand Yogananda enseignait le Kriya, ou quand maintenant on apprend cette technique dans Ananda, on commence avec un certain nombre, on commence avec 14 Kriyas, on commence pas à en faire beaucoup. Pour y aller progressivement, l'idée c'est que le système nerveux s'habitue à ça. Et en fait, Swami Kriyananda, jeune disciple, demandait à Yogananda, mais euh, est-ce qu'on va vraiment les laisser faire seulement 14 Kriyas pendant 6 mois? Et Yogananda répondait, euh, si de toute façon, s'ils sont enthousiastes, ils vont en faire plus. Donc il y avait cette idée-là en fait de ne pas rester dans une obéissance. C'était aussi vraiment l'approche de Yogananda de ne pas avoir des règles dans son monastère, dans son ashram. En fait, tellement peu que c'est Swami Kriyananda, donc jeune disciple, qui les a établis pour que les choses puissent fonctionner de manière fluide, mais l'approche de Yogananda était d'éveiller l'enthousiasme et non pas l'obéissance. Donc de nous amener dans une autonomie d'une certaine manière par l'expérience de ces vérités, de sentir qu'est-ce qui nous fait du bien dans la méditation, est-ce que je peux faire plus de cette technique ou est-ce que j'ai besoin de plus d'une autre technique. Et donc de nous laisser littéralement nous guider de l'intérieur. Il y a quelque chose d'autre que je trouve intéressant ici, mais ça reviendra une autre fois. On va rentrer dans la pratique de Yogoda. Je voudrais juste dire avant qu'on commence que samedi matin à 8 heures, vous êtes toutes bienvenus pour un moment d'échange en petits groupes et réflexion en grand groupe. Ce sera en particulier sur la méditation et les bienfaits, donc votre expérience que vous en retirez, qu'on puisse partager un petit peu. Ça fait longtemps qu'on médite ensemble et on n'a pas beaucoup parlé de qu'est-ce que ça nous apporte finalement. Et puis on va ouvrir aussi à d'autres discussions. Ok. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti. En quelques mouvements, un crescendo d'intensité. Pose les mains sur les hanches et on continue avec les mollets. Cheville. Puis le mollet gauche, l'avant-bras gauche, double inspire. Cuisse, biceps. Et maintenant qu'on répète ça, essayons de contracter un petit peu plus fort. Un peu plus d'intensité. Et encore un peu plus fort. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette vibration, comme une saturation d'énergie. De deux côtés ensemble. Sentons aussi
Moment de relâcher cet afflux de chaleur et de bien-être dans les muscles. Puis on contracte fesse gauche, poitrine gauche. Les lombaires. Milieu du dos. Et au niveau des épaules. Au niveau des omoplates plus exactement. Mains sur les épaules, des grands cercles en engageant bien les muscles. Comme si on poussait avec presque difficulté à chaque fois qu'on bouge les bras, on a besoin de déplacer quelque chose qui nous empêcherait de bouger. Ok, le cou. Maintenant à gauche et à droite. On baisse la tête, inspire, on redresse. Et encore. On contracte le cou, petit cercle. Dans les deux sens, puis détendu. 3 grands cercles dans chaque sens. Sentez aussi que on va chercher les tensions et on les défait avec ce mouvement-là. Twist du bas de la colonne. Mains sur les hanches, les bras, les jambes, pardon, un peu écartées. 3 grands cercles. Et même chose, on va chercher les muscles, on les active un peu plus à chaque rotation. Et pareil dans l'autre sens. On pousse vers la gauche, vers la droite. Avec intensité. Comme si quelque chose, encore une fois, nous empêchait de bouger, qu'on a besoin de mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir bouger. Par contre, ici, pas d'effort. On ressent simplement le mouvement des vertèbres. On amène la conscience dans la colonne. Ok, twist du haut. Et on tapote sur la tête. Alors chaque mouvement, chaque contraction, détente, chaque partie du corps qu'on va contracter, toutes ces étapes changent notre conscience. On masse maintenant le crâne, tout le cuir chevelu. Essayons de découvrir, comme quand on médite et qu'on est attentif au changement de perception, parce qu'on s'intériorise et que, par exemple, le corps disparaît un petit peu de la conscience, le corps physique. Ici, pareil, essayons de sentir le changement progressif de la perception du corps. On ouvre dans la nuque. Et on boit cette énergie. Comme en été, quand il fait tellement chaud, on a soif et on boit quelque chose qui désaltère, ça fait tellement de bien. Avec le même bien-être, on boit l'énergie directement. Maintenant, les biceps. Tous les muscles. Encore une fois. Et une dernière. Voilà, on ressent un instant. Et on continue, on contracte le pied gauche et on relâche.
Pied droit à l'inspire, on relâche à l'expire. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche et droite. Fesse gauche, droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps, poitrine, le cou à gauche, à droite, devant et la nuque. Maintenant, on contracte le pied gauche, on garde, on contracte le pied droit, on ajoute le mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite, double inspire, tout au maximum. On relâche le cou et on relâche légèrement le reste, mais on garde quand même une tension moyenne dans tout le corps. Et on va s'appliquer maintenant, parce que ce qu'on fait maintenant va nous aider plus tard à contrôler l'énergie, à amener la conscience là où on veut l'amener. Donc on garde tous les muscles engagés sauf le cou, puis on relâche juste la poitrine droite. On essaye. Et puis de relâcher juste la poitrine gauche. Puis de relâcher juste le biceps et l'épaule droite. Relâchez là qu'elle tombe un petit peu, et puis à gauche. L'avant-bras droit, on relâche le bras, la main, et à gauche. On relâche le haut du ventre et le bas du ventre. On s'assure d'avoir tout à partir d'ici jusqu'au pied qui est contracté. Et on relâche juste la fesse droite. Puis la fesse gauche. On a encore les cuisses. On relâche la cuisse droite et la cuisse gauche. On a encore les mollets et les pieds. On relâche juste le mollet droit. On essaye de garder le pied engagé en relâchant le mollet. C'est pas facile. Puis le gauche. Puis on relâche le pied droit et on relâche le pied gauche. Double inspire. On contracte tout. Et on relâche. Encore une fois. Et une dernière. Ok, allons un peu plus loin. Inspire vers nous-mêmes. Et ces mouvements des bras sont précieux puisqu'ils agissent directement sur la poitrine, donc sur la capacité à ouvrir la zone du cœur, des sentiments. On écarte, on relâche à l'expire. Ici, on a vraiment cette ouverture. Et là. On garde les bras tendus, les épaules engagées. Petit cercle dans les deux sens. Puis vers l'avant. On ouvre et on ferme les doigts avec beaucoup d'élan. On a envie d'aller jusqu'au maximum. Que les doigts demandent pitié, arrêtez, parce que c'est comme ça qu'on va les remplir d'énergie. C'est en allant dans le maximum de l'effort qu'on va en retirer le maximum de bénéfices. Ok, on relâche un instant, on sent les doigts. Puis on continue, inspire. Dernière. On soulève le bras gauche devant, avec un poids imaginaire dans la main. Puis latéralement. Sentez aussi comment le corps s'est réchauffé depuis le début. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique, enthousiaste. Et on répète ces mots, non pas mécaniquement seulement, mais on intègre les qualités d'être positif, énergique, enthousiaste. On a le regard redressé également. On marche avec vigueur, on n'économise pas d'énergie, c'est en n'économisant pas que l'énergie va venir. Et on court sur place. Ok, et coup de poing au ralenti, maximum d'intensité.
Prenez beaucoup d'oxygène. Et derrière. Le ventre, la recharge de l'estomac. Deuxième mouvement. Et encore une fois. Ok, et on termine. Et on se réjouit de la santé du corps et de la santé du mental, la santé de l'esprit. Quand le corps est plein d'énergie, quand le mental est réveillé, on peut fonctionner avec non pas seulement de l'efficacité, mais aussi avec de la joie, de l'enthousiasme. C'est ça qui fait qu'une journée est belle. Les hanches. Si on peut vivre avec ce haut niveau d'énergie toute la journée, alors il n'y a plus une seule journée qui n'est pas nutritive, riche, exaltante. Chaque instant devient magique. On inspire, on amène les mains vers nous, on reste détendu, expire vers l'avant, on se détend encore plus à chaque mouvement. Les yeux fermés, on ressent de plus en plus subtilement donc le corps d'énergie autour de nous. On prend quelques secondes, comme une sorte de mini-phase d'expansion de la conscience, comme à la fin de la méditation. On retire tout effort, toute volonté pour mieux ressentir. Et on emmène ce ressenti dans la méditation. Donc, on prend le temps de fermer les yeux, de redresser le regard, de se détendre. Et de prendre contact avec la respiration, notamment avec la région de la poitrine, puisque c'est cette région qu'on va éveiller, qu'on va orienter par le chant. Door of my heart, porte de mon cœur, on va le chanter d'abord en anglais 2 fois et en français 1 fois. Et je vous encourage à chanter avec nous. Donc, même si vous n'êtes pas sûr de la justesse, aucune importance. L'idée, c'est l'intention de la chanson qui compte et qui va nous emmener quelque part. Door of my heart, open wide, I keep falling. Door of my heart, open wide, I keep falling. Wilt thou come
for once come to me. Will thou come, just for once come to me. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee night and day. Night and day, I look for thee night and day. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Will thou come, just for once come to me. Will thou come, just for once come to me. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee night and day. Night and day, I look for thee night and day. Porte de mon cœur grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Et sentons cette aspiration de l'âme que la chanson nourrit en nous, réveille en nous. C'est la force d'un chant, c'est de réveiller cet élan intérieur, cette dévotion naturelle qui est souvent cachée derrière toutes les pensées liées au monde. Ressentons pleinement cet appel. Puis on inspire plus profondément, on prend le contrôle de la respiration en laissant le ventre sortir au début de l'inspire et en le faisant rentrer à la fin de l'expire.
On va progressivement au maximum de l'amplitude de la respiration et on sent l'effet bienfaisant, calmant et unifiant de ces respirations complètes. Puis sur la prochaine inspiration, on entrelace les doigts, pousse les mains vers l'avant et on expire en arrondissant le dos. On inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se tourne vers la gauche. Pardon, on se penche vers la gauche. On revient au centre, j'étais troublé par mon bras qui disparaît tout seul. Et expire, on se penche vers la droite. Ok, inspire, on revient au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. Retour au centre, inspire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite. On soutient à nouveau. Et retour au centre. On pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en resserrant un petit peu les coudes, les épaules derrière et en se penchant légèrement vers l'arrière avec le dos. 20 à 25 respirations profondes. Prenons plaisir à sentir l'oxygène, la fraîcheur de l'air. On augmente un petit peu à chaque inspiration l'amplitude de la respire. Cinq dernières. La dernière. Et on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, le dos est redressé, les yeux fermés. Prends une inspiration profonde et on garde l'air à l'intérieur. On garde l'air, on détend tous les muscles complètement. Et puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on s'arrête simplement de respirer. Et on plonge dans le corps d'énergie, dans toutes les sensations qui sont là. Puis on inspire à nouveau, on remplit bien et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on expire. La respiration est libre. Accueillons ce moment comme une petite fête. Un moment pour célébrer la vie à l'intérieur de nous et pour ressentir la vie avec une intensité qu'on sent rarement.
Puis on prend une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche totalement et on recommence. Dernière. Puis dans la détente, on inspire sur 5. On garde l'air dedans, même durée. On expire. Inspire en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on amène cette énergie dans l'œil spirituel, au point de jonction des sourcils. Et puis on expire, on sent ce bien-être qui vient de ce mouvement d'énergie ascendant jusqu'à l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on nourrit le lobe frontal. Et expire. Dans ces respirations triangulaires, Ketchari Mudra, où la langue roulée en arrière et ramenée vers le haut, peut beaucoup vous aider à ressentir le lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient. Et on expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et on prend le temps de ressentir dans la poitrine, la région des sentiments, sentir un peu quelle qualité est présente à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut avoir accès à cette dimension de nous-mêmes, les sentiments, ou non? Et justement, je vous propose d'écouter ce texte en restant centré dans le cœur. Donc c'est la suite du texte d'hier. Et tout ça, donc c'est un discours prononcé par Swami Kriyananda qui a été retranscrit ensuite. Le centre du cœur, ou Anahata Chakra, se trouve dans le plexus dorsal de la colonne vertébrale, juste derrière le cœur. C'est, comme je l'ai dit, le centre du sentiment dans ses aspects émotionnels et intuitifs. Le sentiment intuitif comprend l'amour et la dévotion spirituelle, sans lesquels l'aspiration spirituelle elle-même reste une abstraction. Voilà une phrase qui est à méditer, je la relis. Le sentiment intuitif comprend l'amour et la dévotion spirituelle, sans lesquels l'aspiration spirituelle elle-même reste une abstraction. Autrement dit, et ça c'est une phrase de Sri Yukteswar, donc le maître de Yogananda, qui disait:
sans l'amour naturel du cœur, donc pour le divin, pour notre vraie nature, on ne peut pas mettre un pas devant l'autre sur le chemin spirituel. On a besoin que cette dévotion, que cet amour s'éveille en nous pour pouvoir avancer. Je continue de lire. Un amoureux déçu peut se lamenter, j'ai le cœur brisé. Il n'exprimera jamais sa douleur en s'écriant j'ai mal au genou. La dévotion peut être développée en éveillant l'énergie du cœur. De vagues efforts pour l'éveiller sont moins efficaces que par le chant ou la prière. Alors essayons aujourd'hui de rentrer dans la concentration, la méditation, avec cet éveil du cœur, avec cet élan naturel. Quand les sentiments se relèvent, s'élèvent vers le divin, on appelle ces sentiments de dévotion. Quand les sentiments vont vers le monde, on appelle ça émotion amoureuse ou j'aime, je n'aime pas. Ressentons cet élan naturel vers le divin et amenons l'attention maintenant dans les narines pour ressentir la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. En quelques respirations, on est rentré complètement dans cette expérience du souffle et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps, on relâche toute tension dans le corps, on détend tous les muscles. Et là aussi, soyons attentifs pour arriver à l'état du retrait de la conscience. Quelques respirations suffisent si l'on s'applique à détendre, à rester immobile, observer le souffle. On ajoute le mantra Hong So, qui affirme et rétablit notre véritable identité.
Hong accompagne l'inspiration, chaque inspiration naturelle, So, chaque expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois et on s'arrête un instant de respirer. Puis on laisse le souffle aller et venir, le corps respire à son rythme. On se détend et on abandonne les efforts. On abandonne les techniques, l'observation du souffle, le mantra, le mouvement des doigts. Et on observe attentivement la conscience et le bien-être se déployer par eux-mêmes. Maintenant, si les pensées vous perdent un peu, vous distraient, répétez encore un peu le mantra Hong So ou alors Je suis cela.
ou simplement j'observe le bien-être qui se déploie pour retourner dans l'expérience. Expérience que je vous propose de prolonger encore bien au-delà de cette réunion Zoom. Une belle journée à tous et à demain.